Salut à tous, c'est David et celle-ci on se la fait à la main. Allez, pas de trépied, rien, un petit peu route, ça va bouger un petit peu, ça vous évitera d'avoir le contre-jour. Je vous l'avais annoncé, on va devenir magicien auprès de vos proches et même dans la vie du quotidien pour savoir calculer de tête un 17 x 13 par exemple ou un 16 x 12. On y va, c'est parti, accrochez-vous, vous allez vraiment vous rendre compte que vous savez le calculer en 4 secondes et vous allez devenir magicien du calcul mental. Accrochez-vous, c'est parti. Alors pour savoir multiplier n'importe quel nombre entre 10 et 20 par un autre nombre entre 10 et 20, en fait il suffit de savoir déplacer un chiffre, de savoir faire une multiplication par 10 et de savoir faire une multiplication par deux nombres de moins de 10. Voilà, annoncé comme ça fait beaucoup d'opérations, mais vous allez voir, c'est hyper simple. Je vous ai annoncé le 17 x 13. Alors voilà comment ça se passe, vous posez votre 17, vous posez votre 13, et en vrai, on va faire les feignants, c'est-à-dire qu'on va monter un des deux chiffres et l'additionner à l'autre. Donc le 17 x 13, il va devenir, on prend le 3, on le monte au 17, ça fait 20 x 10. 20 x 10, 200, hyper simple. Et il va me rester pour compenser, parce que ce serait trop simple si c'était comme ça, un 3 x 7. Puisqu'on reprend les deux chiffres au-delà de la dizaine, les deux unités au-delà de la dizaine, donc le 7 et 3, ça fait 21. Veuillez-le ou non, il suffit d'ajouter ce produit-là au multiple de 10 précédent et on a notre nombre. Ça veut dire que 17 x 13, ça fait 200 plus 21, ça fait 221. On s'en fait un pour la forme. Un 16 x 14. 16 x 14, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le 4 et le 6, ça fait 200. Et il me reste un 6 x 4, 24, ça fait 224. On fait plus dur. Allez, je vous fais un 19 x 13. Comme ça, vous vous diriez, pas facile 19 x 13. Alors, vous pourriez faire un 20 x 13 moins 13. Ok. Allez, on se le fait à ma méthode. 19 x 13, ça fait 22 x 10, 220. 3 x 9, 27, 247. Puisque 27 plus 220. Et si on se faisait un 12 x 15, 12 x 15, 2 et 5, 2 et 15, ça fait 17. Donc ça fait 170, plus 2 x 5, 10, 180. J'espère que vous êtes convaincus. Encore une fois, il m'a fallu 2 minutes 30 pour vous expliquer cette astuce. Et franchement, vous allez faire des miracles avec cette simple méthode. Vraiment, je ne pouvais pas faire plus simple encore une fois. Grâce à vous, parce que vous m'avez poussé dans mes retranchements, j'ai encore appris des choses et je vais m'en servir. J'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion de m'en servir. Donc voilà, c'est super. Mes monodes, c'est aussi du partage. On rassemble des idées. Évidemment, elles ne sont pas toutes de moi, mais c'est toujours en se tenant sur l'épaule des géants qu'on progresse. Donc ça ne sert à rien de réinventer l'eau tiède si ceux avant nous ont inventé des trucs meilleurs. Voilà, dites-moi si ce genre de méthode vous plaît, si vous voulez apprendre à calculer des carrés ou des racines carrées ou des cubes ou des racines cubiques ou des racines cinquièmes. Pour ça, je vous invite à vous reporter à l'excellent livre de Fabien Olicard, Votre cerveau est extraordinaire, il donne plein d'astuces là-dessus. Mais si vous voulez retrouver ça en vidéo, faites-moi signe et puis on s'y attellera. Voilà, c'était la partie maths. Et puis continuez avec vos commentaires, donnez-moi des idées sur ce que vous attendez, sur les prochaines astuces mnémotechniques qui vous seraient précieuses au quotidien. Voilà, c'était David, merci de votre fidélité et en attendant, n'oubliez pas de vous en souvenir. Bye bye.